oui, écoutez, vous faites toujours le bon choix et vous avez toujours raison de nous suivre tous les samedis à pareille heure sur votre télé, la BNP TV, la télé de toutes les générations. Ce sera jamais, alors jamais de le dire. Merci infiniment. Vous êtes sur le canal 125 se trouvant sur Star Times, mais également sur la STNB. Merci infiniment. Aujourd'hui, c'est carrément un nouveau numéro avec un nouvel invité qui est avec nous sur ce plateau. Nous allons parler plutôt d'un sujet très très intéressant. Écoutez, avant sans doute de vous le présenter, on va peut-être bien commencer par ce titre qui nous vient sans doute de Bob Marley, No Man, No Cry. Bienvenue et surtout, installez-vous confortablement. No woman, no cry. No woman, no cry. Voilà, écoutez, nous sommes déjà dans cette émission et comme vous l'avez remarqué, c'était bien sûr ce clip signé Bob Marley, No Man, No Cry, si vous l'aviez deviné aujourd'hui. Nous allons bien sûr parler du rastafarisme et ça ne sera pas avec n'importe qui, je suis avec l'un des meilleurs DJ de la place. Il anime très souvent nos soirées, que ce soit dans les différentes boîtes de nuit de la place, mais également dans différentes cérémonies organisées ici et là. Il s'appelle DJ Milo, mais écoutez, on l'appelle également Anatole. Il est avec nous sur ce plateau. Il joue sans doute plusieurs titres reggae dans ses playlists, dans ses sélections, dans ses mix. DJ Milo, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Oui, merci beaucoup Yann Santana. C'est un plaisir d'être avec toi. Quand tu m'invites, vraiment, je suis très content. Et j'espère qu'on va faire une superbe émission ensemble. Bah oui. Okay. Écoutez, je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs que tu es le premier, tu étais le premier à avoir lancé cette émission, le tout premier numéro, oui. C'était en 2020, voilà, il était avec nous sur ce plateau avec DJ Phil Byte, voilà. Oui. Donc 5 ans après, voilà, encore une fois de retour De sur ce retour, plateau. merci beaucoup. Écoutez, ça nous fait toujours grand plaisir. D'accord. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons bien sûr parler du rastafarisme. DJ Milo, déjà, peut-être bien pour commencer, c'est quoi le rastafarisme? Bon, en fait, déjà, par rapport à la question, tu vois, je veux dire que, voilà, un rasta, c'est quelqu'un qui pratique le rastafarisme. Le rastafarisme, ça va inclure certaines pratiques qu'une personne doit faire. Donc, il y a par exemple donc la coiffure, les dreads, mais je précise, ce n'est pas tous les rastas qui doivent avoir des dreads. Oui. Justement. Oui, ok. Alors, il y a aussi l'écoute de la musique reggae et tout ça. On va mettre aussi, pardon aussi de dire ça sur le plateau, les gens ils fument de la ganja. Oui, voilà. On va aussi revenir sur ce point-là. Okay. Donc ça, ils appellent ça c'est une plante très sacrée pour eux. Oui, et surtout, le plus très important pour les vrais rastas, ils suivent un régime de vie quand même qui est plus basé sur donc végétarien. Ils ne mangent pas de la viande. Ça, c'est pour les vrais rastas, franchement. Ouais, voilà, les rastas, sans doute, c'est la plupart des rastas ou tout? Non, je dis les vrais. Là, oui, je veux dire, ça sont les vrais rastas, tu vois, de la Jamaïque, là. Ils sont inclus, tu vois. Ils sont dedans, en fait. Ils sont dedans, oui, voilà. Ils ne mangent pas de la viande. Non, ils ne mangent pas de la viande, négatif. Oui. Alors, tu vois, là, tu nous parlais justement de rastafarisme, et tu nous disais qu'un rasta, normalement, c'est quelqu'un qui pratique du rastafarisme, c'est ça? Oui, un rasta, c'est quelqu'un qui pratique le rastafarisme. Et le rastafarisme inclut tout ce que je vous ai dit. Oui, et surtout aussi, il y a une idéologie qui est ancrée dans le rastafarisme. Ça veut dire c'est l'unité, c'est la propagation de la paix dans le monde entier, entre parenthèses, je vais être sympa, cool avec toute ta communauté, tu vois, le respect de la communauté. En fait, c'est ça, la grande idéologie du rastafarisme. J'adore d'ailleurs cette idéologie. Et je me dis que c'est pour cela que dans plusieurs chansons reggae, on y retrouve toujours la paix, l'amour, la paix, voilà. Ouais, voilà. Oui, et je reviens encore une fois sur la question. Est-ce qu'il y a des rastas qui sont des rastas, mais qui n'ont pas justement de dreadlocks? Oui, bien sûr, c'est ça que je t'ai dit. Les rastas, en fait, c'est pas son style vestimentaire, c'est pas sa coiffure. Les rastas, ils ont une idéologie. Comme je dis, tu vois, c'est une idéologie d'être en paix avec les autres. Être cool, être sympa envers le prochain, tu vois. C'est ça. Tout ça, ce n'est que des... C'est vrai que pour un vrai rasta,
c'est important. Pour un vrai Rasta, franchement, avoir des dreads, tu vois, même leurs petits-enfants, ils grandissent, ils ont déjà des dreads. Tu vois, il va être adulte, il a déjà des dreads jusqu'aux pieds. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est pas plus le code vestimentaire, tu vois, les gens vont habiller des trucs avec les couleurs du Rasta, tu vois, c'est le jaune, le rouge, le vert. Le vert, oui. Oui. Depuis quand tu es dans le rastafarisme? Bon, moi, je ne veux pas dire que je suis franchement ancré dans le rastafarisme parce que je ne suis pas. Il y a certaines pratiques que je ne fais pas. Par exemple, je ne suis pas végétarien. Moi, je mange des fois de la viande. Je ne veux pas aller au bar. Ouais, brochette, ouais, voilà. Tu vois, donc, je ne suis pas, mais je suis rasta. Par rapport à ce que je fais, par rapport à comment je me comporte dans la société, par rapport à comment je vis avec d'autres personnes. Et ça, je l'ai commencé, ça fait très longtemps, parce que je me rappelle, j'ai commencé à aimer Bob Marley depuis que je suis enfant. Donc, la première cassette que j'ai eue, ma mère m'a acheté les anciens Walkman. Vous vous rappelez de ça, lorsqu'on mettait des cassettes. La première cassette que j'ai eue, c'était une cassette de Bob Marley. Il y avait tous ces titres. J'ai eu de la chance, j'avais un bon professeur. À l'époque, j'étais à l'école de l'Unité. J'avais un bon professeur aussi qui aimait Bob Marley. Et là, ça a été super. Tu vois, c'est tout le temps... En fait, le truc que ma mère me disait, non, c'est comment ça? Il y a tout le temps tes piles qui se terminent, tout le temps. Chaque jour, je dois jeter des piles. Donc, c'était tout ça dans ma tête. La musique, oui, la musique de Bob Marley. Bob Marley qui était là. Oui, donc je dirais que c'est... Qui tournait en boucle, en fait. Oui, oui. J'avais environ 10-12 ans comme ça. Voilà. Et est-ce que tu aimerais aussi qu'un jour, l'un de tes enfants ou voilà, tes enfants soient aussi dans le rastafarisme? Bien sûr. Bon, déjà, c'est un choix qu'eux doivent faire. C'est pas moi qui va les obliger à faire ce choix-là. Mais peut-être qu'ils vont voir, ah, ok, notre papa, il a des dreads, ils vont me demander des questions, ils vont dire, alors c'est quoi, qu'est-ce que ça représente? Après, moi, je vais leur expliquer. Après, c'est eux, ils vont voir par rapport à leur décision. Je ne veux pas les influer et tout ça. Oui. Écoutez, est-ce que dans le rastafarisme, il y a des codes et règles à respecter? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs codes et règles. Donc, par rapport à ça, il y a, comment dire, il y a le respect de la nature. Le respect de la nature. Oui, il y a le respect de Dieu. Donc, pour les Rastas, c'est déjà. Oui, il y a l'unité. Tu vois, ce sont des règles comme ça, quoi. Si, en tout cas, pour les personnes qui écoutent plus des chansons de Bob Marley, et surtout qui écoutent les paroles, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils écoutent juste. Tu vois, il y a un bon rythme, tu vois, ils vont danser, tout ça. Mais au fond, le message, c'est peu de gens qui l'écoutent. Oui, en fait, je vais ça. Oui, pratique, voilà. Et une autre chose que je voulais préciser, je conseille vivement aux personnes qui n'ont pas encore regardé le film de Bob Marley qui s'appelle One Love. One Love, oui, de le regarder. Parce que là, vous allez effectivement comprendre ce qu'est un Rasta, sa vie déjà, comment tout ça s'est passé. Et surtout là-bas, comme c'est en français, ceux qui parlent anglais, peut-être qu'ils écoutent plus le message, mais ceux qui parlent français, là, comme c'est un film aussi qui est en français, là, ils peuvent mieux comprendre les différentes, les différentes paroles qu'il a mises dans ses chansons et pourquoi il a mis ça. Oui, donc ça, c'est très important. Celui qui n'a pas encore vu le film, je sais que plusieurs personnes l'ont vu, mais je conseille vivement. C'est un très bon film. Dans le film aussi. C'est un film très captivant. Oui, très captivant. Oui. Alors, justement, on parlait de rastafarisme, mais c'est toujours le nom de Bob Marley qui revenait justement. Que représente-t-il pour les Rastas? Et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, avant et même après sa mort, il est considéré comme un vrai modèle. Il y a même certains qui le considèrent même comme un prophète. Est-ce que certaines de ces prophéties, si vraiment on le considère comme un prophète, est-ce que certaines de ces prophéties se sont réalisées? Bon, écoute, par rapport à la question que tu me poses, je vais te répondre donc, moi, je vais dire par rapport à moi. Par rapport aux autres, je ne vais pas dire par rapport à tous les Rastas, parce que je ne sais pas, parce qu'il y a certains Rastas peut-être... qui sont un peu... Mais en tout cas pour Bob Marley, je crois que tout le monde l'aime. Parce que c'est l'un des premiers, c'est l'un des pionniers qui a fait de la musique reggae et tout ça. Oui, alors Bob Marley, en fait... moi je veux dire pour moi. Pour moi, je ne le considère pas juste comme un simple chanteur. En fait, c'est une icône et aussi c'est un symbole. C'est un symbole qui a combattu donc l'oppression. Et
le plus important, il a fait promouvoir la paix dans le monde Dans le entier. monde entier. Oui, après tu m'as demandé si Bob Marley était Qui considéré... représente-t-il, Oui. voilà. Donc en fait, il n'est pas trop... Donc par rapport à la religion, je ne veux pas dire que c'est un prophète, mais pour les Rastas, ils le considèrent comme un prophète par rapport à l'idéologie de ses chansons. Parce que tu vois, c'est la promotion de la paix et tout ça, tu vois. Pour eux, il est considéré comme un prophète. Comme un prophète. Oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être si je reviens à la question, Oui. certaines de ces prophéties se sont réalisées? Ah, Peut-être il y en a ouais, je crois que par rapport à ces chansons et par rapport à comment on voit les Rastas se comportent dans la communauté, effectivement, je crois qu'ils écoutent ce qu'ils chantent et Ils mettent en pratique, en fait. Ils mettent en pratique. Oui. Alors, Mais c'est pas tout le monde. Il y a, Oui, bien il y sûr. a ceux qui se font Rasta, tu vois, ils écoutent des chansons et ils font du n'importe quoi. Ils vont Oui. boire prendre du ouais. cannabis, Bah ouais, ils sont bah comme ouais, ça, bah là, ouais, tu bah vois. ouais. C'est ce qui est Ça, aussi quand même oui. interdit dans la société. Oui, même si, oui, voilà. Et est-ce que ces messages, quand même, ces titres, ces chansons, oui, quand même, un impact positif? Oui, ils ont un impact très positif parce que comme je vous ai dit, dans ces chansons, c'est la promotion de la paix, l'unité. Tu vois, le reste. Déjà, il faut soi-même, avant de respecter les autres, tu dois te respecter toi-même. C'est pourquoi il dit respecte-toi et respecte après les autres. Tu ne vas pas respecter les autres sans te respecter. Donc tu vois, il y a une certaine idéologie qui est basée sur, comme tu as dit, sur l'amour, sur l'unité, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc effectivement, je crois, pour les gens qui écoutent ces chansons et qui comprennent bien les paroles, en tout cas, ça a un très bon impact dans la société. Oui. DJ Milo, je rappelle, très chers amis, que sur ce plateau, je suis bien sûr avec DJ Milo. Il est l'un des meilleurs DJ, bien sûr, que nous avons chez nous au Burundi. Et bien sûr, dans ses playlists, écoutez, il joue également du reggae, même son look. Écoutez, c'est un look carrément rasta. Écoutez, si on peut le dire ainsi. Écoutez, il y a certains Milo qui disent qu'à travers justement le rastafarisme, ils ont retrouvé l'amour, voilà, qu'ils n'avaient pas avant. Comment cela se fait-il d'après toi? Bon, cela se fait parce que tu vois, quand tu découvres, il y a plusieurs personnes, je sais, qui ne savent pas encore, ou bien qui n'ont pas encore découvert de la musique rasta. Et quand ils le découvrent et qu'ils écoutent les paroles et tout ça, tu vois, il y a, pour des gens qui sont conscients, il y a un changement qui s'opère. Donc, quand ce changement s'opère, c'est comme un clic. Donc, tu vois, tu dis, ah, tu vois, j'écoute c'est des paroles un petit peu qui touchent et tout ça. Donc, du coup, tu vas voir la personne, elle va changer du jour au lendemain. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui le font, mais des gens qui sont conscients et qui écoutent les paroles. Tu vois, c'est comme un déclic qui vient dans la tête et tu dis, hey, franchement, tu vois, c'est des personnes qui amènent, qui chantent du bonheur, de l'amour, la paix et tout ça, tu vois. Et c'est comme ça que ça vient et ça va changer toute ta vie. Dedans, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, parlons justement, on parle du reggae, on a parlé bien sûr de Bob Marley, mais on ne peut pas justement non plus, on ne peut pas parler du reggae, du rastafarisme, sans non plus parler de célébrissime, bien sûr. Oui. Haïlé Sélassié, bien sûr, Oui, voilà. oui. Ça, c'est le Messie, c'est le roi des rois. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est toujours comme ça qu'on l'appelle. Oui. C'est en fait c'est le lion conquérant en fait. Tu vois, je sais pas si tu as déjà vu sur les drapeaux. Le drapeau, oui. Oui, il y a toujours son image et aussi un lion qui est couronné. Donc tu vois, en fait c'est le lion conquérant de Juda. It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath. Donc je veux revenir un petit peu par rapport à l'histoire pour que les gens sachent vraiment son C'est apport. très important, oui. Oui, en fait, ça a commencé en 1930. En fait, il a été élu comme roi en Éthiopie en 1930. Mais auparavant, 10 ans avant, il y avait, je crois que c'est un prêtre ou un truc comme ça, qui avait prédit, il avait dit, écoutez les gars, il y aura à un certain moment un noir qui sera élu comme roi. Alors quand il sera élu comme roi, sachez que c'est lui, votre Messie. Wow. Ok, donc à cette époque-ci, 1930 ça arrive, 10 ans, 15 ans après ça,
il voit effectivement il y a... Là, c'était en 1930, Oui. donc 10 ans après. Non, 10 ans avant. C'est là, Ah, d'accord. il y avait quelqu'un qui avait prédit ça. Il qu'il disait, y aura écoutez, il y aura en tout cas, maintenant il y a les blancs ou bien il y a les quoi, mais il y aura un noir qui sera élu comme roi. Donc celui-là, vous allez le prendre comme votre Messie et le roi des rois, oui. Ok, Alors, ok. ça arrive, et surtout, il faut préciser que c'est un descendant du roi Salomon et de la reine Saba, oui, Sélassié, oui. Ah, d'accord. Oui, donc tu vois, eux, ils sont déjà dans la Bible et tout ça, tu vois, ça entraîne d'autres choses. Je ne maîtrise pas trop la Bible, mais je sais que ces deux personnes sont dans la Bible. Et lui, c'est un descendant, je ne sais pas si c'est le 25e ou le 40e. Et du coup, après quelques années, donc il est au pouvoir, tout marche bien. Après quelques années, il y a une guerre qui éclate. En Là, fait, tu parles justement de oui, son ça, histoire, oui, voilà. ça c'est l'histoire, Oui. comment ça progressait, oui. Donc il y a une guerre qui éclate. Donc c'était des Italiens, donc des soldats de Mussolini, un truc comme ça. En fait, ils voulaient conquérir l'Afrique et eux, ils viennent en Éthiopie. Donc parce qu'eux, ils avaient déjà une armée, c'était une armée vraiment, tu vois, bien équipée, tout ça. Tu vois, les Blancs, ils étaient à l'époque bien équipés. L'Afrique, ici, on avait encore les arcs et tout ça. Oui, oui. Bon, même si on avait des fusils, c'était pas comme eux. Après, alors là, il perd la guerre. Il perd la guerre, donc il doit un peu partir. Ok, après, le message se propage parce qu'à cette époque-là, tout le monde disait, ah, ok, on a déjà un roi là-bas. Alors, après, il y a des Rastas, donc des Rastas du monde entier, des Jamaïcains et aussi des Afro-Américains. Ils vont donner de l'argent à Sélassié comme contribution, donc comme effort de guerre. Pour Ok. combattre, en fait. Oui, pour combattre, éliminer, pour qu'il retrouve sa terre. Et là, du coup, avec cet argent, ce qu'il fait, il forme une bonne armée, il s'achète des fusils, il s'achète tout ça, et aussi là, l'appui de l'armée anglaise. Et à partir de là, ils reviennent vers l'Éthiopie et ils reprennent le truc. Et là, tu vois, ça, c'est le nouveau arrêt. Donc, je ne sais pas c'est après combien d'années, je ne me rappelle pas bien les années. Et là, donc, c'est le retour du roi sur sa terre natale. Alors, ce qui est très important dans l'histoire, c'est que quand il est revenu, en fait, il ne connaissait même pas ces Rastas, il ne connaissait pas les Jamaïcains, il ne connaissait pas ces Afro-Américains. Mais ce qui est dit, écoutez, ces gars-là, quand même, ils m'ont aidé. Alors, ce que je veux faire pour eux, je veux leur donner donc au moins entre 200 et 500 hectares de mes terres pour qu'ils viennent aussi habiter ici, ceux qui veulent. Et là aussi, la nouvelle se propage. Et là, du coup, ils voient, les gens commencent à arriver et les gens disaient, voilà, maintenant on a notre terre promise. Et beaucoup de Rastas sont venus et voilà, là ils ont dit, c'est notre terre promise, voilà, ça c'est notre roi, tu vois, c'est le lion conquérant. Tu vois, et ces deux-là, c'est pourquoi tout le monde l'apprécie. Parce qu'il a donné une terre. Il y a des gens même qui sont venus, tu vois, pour venir de la Jamaïque, aller en Afrique, oui. d'autres gens qui sont venus. Même maintenant, nous, on part en Europe, mais eux, ils sont venus de l'Europe, ils ont quitté l'Europe. Ils avaient ceux qui ont des familles, ils ont fait des traversées. Avant, il n'y avait pas d'avion. Ils sont venus à pied, les autres en bateau, tu vois. Ils ont fait des années juste pour venir en Afrique, en Éthiopie. Précisément en Éthiopie. En Éthiopie, oui, précisément en Éthiopie. D'accord. Oui. Du coup- Mais la plupart, c'était les Rastas, tu vois, qui suivaient déjà son idéologie. Oui. Donc c'est pour cela, justement, on l'appelle justement le roi des rois. C'est le roi des seigneur rois, des oui, seigneurs. c'est un messie pour eux, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a justement contribué à, voilà, non seulement, voilà, tu venais justement de nous parler de ce qu'il a contribué justement Oui, pour voilà. sa génération. Et aujourd'hui, c'est quoi son apport exact dans le rastafarisme? Bon, son apport exact, parce que lui aussi, comme c'était déjà un roi, lui aussi par rapport, lui, je peux pas trop en dire, mais ce que je sais, c'est que lui aussi, il a apporté beaucoup de choses par rapport, à la paix, tu vois, à l'unité et tout ça. Parce que lui aussi, j'ai pas trop suivi ses discours, mais je sais que par rapport à ce que j'ai entendu parler de lui, c'était un roi qui était correct, tu vois. Déjà, quelqu'un qui dit, écoute, parce qu'en Éthiopie, il y avait déjà quand même des Éthiopiens qui habitaient là-bas. Mais pour convaincre les gens et dire, écoutez, comme ils m'ont aidé, donnons-leur un espace à eux où est-ce qu'ils peuvent habiter, venir avec leur famille. Tu vois, c'est une très grande chose. Et surtout quand tu dis, il y a des gens peut-être qui étaient maltraités, oui, voilà. Ils disent, ok, moi, j'ai pas où aller, je veux pas revenir là, peut-être on a déjà pris mon terre, mais là, ils te donnent une occasion de revenir en Afrique. Ils disent, écoutez les gars, vous êtes les bienvenus, tu vois, ça c'est un très grand apport. Oui, justement, ça revient à ce qu'on disait. Le reggae, c'est vraiment l'amour et la paix combinés. Oui, voilà, effectivement. Oui. Alors, très chers amis, on revient juste après ce titre, ce clip de Bob Marley, Waiting in Vain. Sur le clip, écoutez, on revient juste après.
I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Tu as des dreads. Milo, que représentent, n'est-ce pas, les dreads pour un rasta? Oui, en fait, les dreads, c'est pas juste donc une coiffure. La plupart des gens vont dire, ah, tu vois, non, c'est juste une coiffure. Non, les dreads représentent plus que ça. En fait, c'est plus la spiritualité, pardon. Oui, et aussi, comment dire, une liberté culturelle. Une liberté culturelle, en fait, la culture du rastafarisme, tu vois, c'est ça que ça montre. Oui. D'accord. Alors, peut-être avant peut-être bien de terminer l'émission, parce qu'on a un peu tourné sur différents angles, justement, autour du rastafarisme. Oui. Alors, bien souvent, peut-être, ce qui fait que beaucoup catégorisent facilement tout ce qui sont appelés rasta, parce que oui, on a tendance à dire que ce sont des drogués, voilà, qu'ils fument de l'herbe, comme on l'a dit, de ganja, voilà. D'après vous, pourquoi sans doute ce cliché, ou bien peut-être bien parce que le reggae, quand on parle du reggae, on pense automatiquement, comme je le disais, au ganja, non? En fait, je crois qu'ici dans la société, je veux dire ici dans la société burundaise, déjà, même, c'est mal vu que des personnes prennent du ganja, oui. Donc, alors, par rapport au rasta, pour eux, c'est normal, parce que c'est ancré, ok. En fait, il y a plusieurs personnes, tu vois, ici, ils prennent ça, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Les uns prennent ça pour juste se droguer, être un petit peu content. Mais les vrais rastas, ça signifie une chose, plus précisément, c'est la méditation, tu vois, des trucs comme ça. Et, ils vont être, comment dire, si je ne me trompe, ils vont être ensemble avec Jah. Tu vois, c'est plus quelque chose de spirituel et une méditation qui vient en toi. Mais il y a d'autres gens qui prennent ça, juste, tu vois, ils prennent ça, ils vont dire, ah oui, voilà. Bon, c'est pas non plus tout le monde, c'est pas non plus seulement les rastas qui prennent ça. Il y a aussi des gens, des voyous, et tu vois, des choses comme ça. Donc, si on va mettre tout le monde dans le même panier en disant que tous ceux qui prennent du ganja sont des rastas, non, ça c'est impossible, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, parce que les rastas, ils ont tu vas voir un rasta, même si je prends du ganja, je ne veux pas aller le prendre n'importe où dans la rue, ou bien je suis assis quelque part comme ça. Non, je vais dans mon coin, petit à petit, je me pose tout doucement. Peut-être je prends mon petit thé, un petit truc, je fume ça pour me relaxer et pour un mode un petit peu en méditation, voilà. C'est pas comme les gens, tu vas passer à la rue, il est comme ça, là, non. Ça franchement, c'est pas du rasta. Ça, c'est autre chose, oui. C'est pourquoi, alors, beaucoup de gens vont un petit peu voir, ils vont mettre tout le monde dans le même panier, mais non, ça, c'est pas ça. Voilà. Donc, oui. Oui, tout en justement en rappelant quand même à ceux-là qui sont en train de nous suivre que fumer, est mauvais sans doute pour la santé, et qu'on n'est pas là sans doute pour faire non plus l'apologie, n'est-ce pas, du ganja. Voilà. Écoutez, DJ Milo, peut-être, voilà, tu joues, n'est-ce pas, des clips, des clips, oui, que ce soit clips, mais également de la musique, voilà. Quel titre tu aimerais nous faire écouter Oui, en aujourd'hui? tout cas, sans hésiter, c'est un bon titre de Bob Marley qui s'appelle One Love. Le choix parce qu'il y a plein de messages positifs et tout ça. Tu vois, même en regardant le clip, tu vas voir que c'est un clip magnifique. Il y a de très bonnes paroles qui incitent à la paix et à l'unité. Donc, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Oui. Écoutez, peut-être bien, on va terminer cette première partie par ce clip-là. Merci beaucoup, DJ Milo, d'avoir encore une fois répondu, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Écoutez, ça fait grand plaisir. Merci beaucoup Yann Santana, ça a été un très grand plaisir aussi de moi d'être là sur ce plateau et de discuter sur ce sujet du rastafarisme. Et je crois que les gens, quand même, en voyant l'émission, ils vont un petit peu avoir une autre idée des rastas et j'espère que ça va bien se passer, tout ça. Ben oui, écoutez, c'était un grand plaisir d'être avec toi, et à vous, très chers amis, on va se quitter grâce à ce titre que nous a proposé DJ Milo, One Love, Bob Marley. What about